points. Maï Chanukah. C'est quoi cette histoire de Chanukah? Maï Chanukah. De Tzanu Rabbanan. Bechaf, vous l'avez tout le monde. Richard, tu l'as? C'est à peu près une douzaine de lignes d'en bas de la page. Il y a 2 points. Je ne sais pas, 13, 15 lignes. Il y a 2 points. Maï Chanukah. De Tzanu Rabbanan. Bechaf Hei Bekislev. Yomei de Chanukah. Tzmania Inun. Le Chaf Hei, le 25 de Kislev, c'est les jours de Chanukah qui consistent de Tzmania, 8 jours. De l'ol mispat behon, de l'ol itanot behon. On n'a pas le droit pendant ces jours de faire un espède, une oraison funèbre. On n'a pas le droit de jeûner, parce que c'est des jours de joie. Maintenant, juste en passant, c'est intéressant que la Gemara dit 8 jours. Ok. C'est vrai qu'on sait que c'est 8 jours, mais il y a un dagesh sur le 8, on va en parler. Quand les Yevanim sont rentrés dans le temple, Timu kolashmanim shebehichal. Ils ont rendu impurs toutes les huiles qui se trouvaient à l'intérieur du temple. Comment ils ont rendu impurs? Le fait qu'ils les ont touchés. Parce que Magagoy, le contact d'un non-juif, des rabbanan. Comme pour le vin. Ça, oui. Et c'est pas seulement des rabbanan, parce que même sans le fait qu'ils sont goy, c'est parce que ils ont touché un mort, ils ont eu des choses. Donc ils touchent des choses consacrées et ils les rendent impurs. Et il y a de fortes chances avec des militaires qui étaient en contact avec absolument. Donc ils sont absolument. Ils ont décapsulé, ça veut dire. Pardon. La bouteille fermée, capsulée, il ne peut pas la rendre. Ça dépend de quoi c'est fait la cruche. Si c'est une cruche d'argile, il y a une loi qui concerne les ustensiles d'argile qui ne reçoivent pas la touma de dehors. N'importe quel clé, tu le touches dehors, automatiquement ce qui est à l'intérieur aussi t'amène. À part un clé cheres, tu les touches en dehors, ils sont c'est comme le verre, le geffen. Oui. Donc les filles ne pouvaient pas être en argile. Non, alors apparemment, il y avait comme ça et comme ça. Peut-être il y a des clés qui sont pas en argile, ils ont ouvert, peut-être. De toute façon, quand finalement Malchut Beit Hashmonai, ils ont pris le dessus, Venitzrum, il y a eu une victoire. Badku, ils sont rentrés dans le temple, Badku velo matsu, et la par echad shel shemen shaya munach bechotamo shel Kohen Gadol. Ils ont trouvé tout de même une toute petite cruche cachée quelque part avec le sceau du Kohen Gadol. Et c'était fermé et ça n'a pas été ouvert. Et là, c'était la seule huile dans le temple qui était en fin de compte pure. Velo hayabo el lahadlik yom echad. Il y avait seulement une quantité d'huile suffisante pour allumer la menorah pour un jour. Nasa bones vehidliku mimenu shmona yamim. Et à partir de ces cruches d'huile, ils ont pu allumer la menorah pendant 8 jours. Le Shana Acheret, l'année prochaine, Kavum ve'asaum yamim tovim, behalel ve'hoda'a. Alors ils ont établi l'année prochaine, c'est l'année suivante, merci, que cette période de temps, ces 8 jours vont devenir des jours de remerciement, de chanter des louanges de Hallel. Maintenant, il y a une question de base ici, c'est que quand la Gemara demande qu'est-ce que c'est Hanouka, qu'est-ce que c'est la fête, et quelle est la réponse qu'elle donne ici dans la Gemara, c'est le miracle de l'huile. Et ce qui est intéressant que nous, dans la prière qu'on dit dans la Mida, dans Birkat Hamazon, à la Nissim, il n'y a aucune allusion au miracle. Quand on parle de Masant Giborim Beyad Chalashim, Rabim Beyad Maatim, aucune allusion. Et même quand ils parlent du fait qu'à la fin ils sont rentrés dans le temple, après ils disent qu'ils ont purifié le temple, ils ont allumé la menorah, voilà.
Alors, comment on explique ça? Alors, il y a une explication que le Maharal donne. Le Maharal, lui, il donne une explication que comment je sais, en fin de compte, que cette victoire des Maccabim sur les Grecs, ce n'était pas simplement une victoire au niveau national, comme on retrouve quelque part parmi d'autres nations dans le monde. Il y a des fois quelqu'un a lu Astérix Obélix. Les Havdil Billion Avdalot. Alors ça parle d'un petit groupe de fous et qui arrive à prendre le dessus sur l'Empire romain. Mais je laissez tomber Astérix Obélix si c'est possible, mais ça existe dans l'histoire qu'il y a un petit groupe de gens qui sont acharnés, qu'est-ce qui fait que ce déroulement, cette victoire militaire, est en fin de compte Min Hashamayim? Alors c'est le miracle. Le miracle qu'il y a eu dans le temple, c'était un signe que toute cette démarche, c'est un enfant Min Hashamayim. Alors là, c'est devenu... Parce qu'il faut savoir que le fait qu'il y ait un miracle, ce n'est pas une justification pour avoir une fête. Ça n'existe pas, on n'a pas une fête qui est basée sur les miracles. Toutes les fêtes sont basées sur la délivrance d'Akadosh Baruch Hu d'Am Israël. Il nous a délivrés, que ce soit Pesach, et on parle de Shavuot, c'est Matan Torah, Sukkot, comment il nous a sauvés, il nous a préservés dans le désert, dans les conditions atroces et tout. Mais il n'y a pas une fête, le fait qu'Akadosh Baruch Hu fait des miracles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Que la Gemara dit, c'est quoi? Hanouka, c'est un miracle. Non, ça n'existe pas. Le miracle, il vient pour dire en fin de compte que toute la victoire militaire, c'est pas seulement une victoire militaire, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a aidés. C'est écrit dans la Nissim que c'est Akadosh Baruch Hu qui a livré le Giborim. Absolument. Ça, c'est l'essentiel de la fête. Ça, c'est la vraie raison. Non, la seule question que je demande ici, c'est comme ça. Alors, pourquoi la Gemara, quand la Gemara demande la question, c'est quoi Hanouka? Elle dit, c'est quoi Hanouka? C'est le Nes. Alors, elle dit, en fin de compte, le Maharal explique que le Nes, il vient expliquer que toute la victoire, c'était Min Hashamayim. Bon, maintenant je comprends qu'en dépit du fait que c'était une victoire au niveau naturel, c'est Akadosh Baruch Hu qui était qui. Tout ça, c'est lui. C'est une délivrance d'Hachem. C'est exactement la même chose pour Yom Ha'atzmaut. Exactement la même chose. Oui, c'est possible. Oui. Non. Oui, c'est possible. La seule différence, non, c'est la seule différence. Oui, mais la seule différence, c'est vrai, à part une différence. À part une différence, qu'ici, il y a un NES, pour mettre en relief le fait que toute la démarche, c'était Min Hashamayim. C'est à cause de ce NES que tout le monde a compris, toute cette révolte contre la victoire contre les Yevanim, c'est la délivrance d'Hachem. Yom Ha'atzmaut, je suis entièrement d'accord avec toi. Que c'était un NES. Attends, c'était un NES Nistar. C'est pas un NES. Combien il y a eu de Nissim que les généraux ils voyaient pas en tout ça, oui, mais. Ok, mais en attendant. C'est la guerre où on a eu le plus. En attendant, oui. Hein? Deux. Quand? Parce que ils ont trouvé le parc de Shemer. Oui. S'il n'y avait pas le parc, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait pas de deuxième. Il n'y aurait même pas peut-être Hanouka. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de lumière, rien. Ok, très bien. Alors, c'est que le NES, la définition du NES pour le judaïsme, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est basé sur du naturel. Attends, mais qui a une dimension supérieure. On va en parler tout de suite. C'est pas surnaturel. On va en parler tout de suite. Maintenant, j'aimerais juste dire un autre truc qui est très intéressant. Nous, on a tendance à penser, moi de toute façon, j'ai tendance à penser que ce que la Gemara décrit ici, c'était à la fin de la victoire contre les Mityanim, à la fin. Ils sont rentrés, mais c'est faux. Historiquement, ça s'est passé au début. Après qu'ils sont arrivés à entrer dans le temple, il y a eu cette victoire dans le sens qu'à Yerushalayim, ils sont entrés dans le temple, et ils ont consacré le Beit HaMikdash. Après, il y a eu 25 ans. Il y a eu 25 ans de bataille et de lutte contre. Après, si c'est comme ça aussi, on comprend ça d'une autre façon. Comment on comprend ça d'une autre façon? Que le miracle de Hanouka, c'est Akadosh Baruch Hu qui était en train de nous relayer un message.
C'est quoi le message de Hanouka, le Nes de Hanouka? Que vous voyez bien qu'une petite quantité d'huile qui est pure, moi je vais faire en sorte qu'elle va pouvoir durer pour 8 jours. Alors, essayez de concevoir des Juifs à l'époque qui commençaient d'une façon spontanée à se dresser contre les Grecs. Et encore une fois, ils pourraient se dire que c'est de la folie. On n'est pas du tout à, comment on dit, à l'auteur. Ils ont des éléphants, ils ont une quantité de soldats, ils sont armés jusqu'aux dents, je sais pas. Nous, on n'est pas du tout à l'auteur. Et regardez ce qui se passe avec le miracle. Vous avez une quantité pour durer un jour, et à cause de moi, ça s'est prolongé jusqu'au 8. La même chose avec cette victoire. Faites ce que vous pouvez, et vous allez voir que le petit peu que vous allez faire, vous allez voir et constater jusqu'où ça va arriver. Et ça, là on comprend que si ce Nes s'est déroulé au début, avant 25 ans, et apparemment historiquement c'était le cas, c'était un message, c'était Yudoud, un encouragement que nous a envoyé avec la lutte contre les Grecs. Oui. Le problème, c'est qu'il y a écrit le contraire dans la Gemara. Vas-y. Que chez Gavra, Malchut, Bet Chashmonaïm, le Gavroum, Batkou, le Matsou. Ils ont les dans un cul. Oui, non, c'est sûr que pour entrer dans Yerushalayim, il y a eu une victoire. Alors, il y a eu une victoire, ils ont surmonté Bokotovel. Ils ont surmonté Gavrou, Yerushalayim, ça leur a permis de rentrer dans le temple. En attendant, au niveau national, ce n'était pas Gavrou, les Garmé, Adassof, Bekol Israël, c'était Yerushalayim chez Gavrou. Mais historiquement, apparemment, c'est le cas, qu'après ce scénario, il y a eu 25 ans qui se sont écoulés. Ok, ça c'est important. Maintenant, troisième chose. Attends. Troisième chose que j'aimerais parler, c'est écrit, Hanouka, c'est 8 jours. C'est 8 jours. Tout le monde sait, le Maral, encore une fois, parle de ça. Le numéro 8, c'est un numéro qui exprime Me'al Teva. Maintenant, il faut savoir que les sages, ils disent que les Grecs, c'est intéressant, c'est pas du tout qu'à Purim, ils ont essayé de nous tuer. Et d'autres périodes dans l'histoire. Non, ils ne voulaient pas nous tuer. Ils sont simplement dit, on veut que vous arrêtez d'être juifs. Arrêtez de garder votre religion. Tout ça, et voilà. Et on est copains-copines. Pire. On est copains-copines. Oui, c'est pire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, selon Chazal, qu'il y a eu 4 mitzvot en particulier qu'ils ont ciblés. Ils ont interdit de faire Brit Mila. Ils ont interdit d'apprendre la Torah. Ils ont interdit de faire Rosh Chodesh. Et ils ont interdit aussi de garder Shabbat. Pourquoi c'est... Pas tout, il y a tout de même 613 mitzvot. Mais pourquoi c'est la base. C'est la base. Alors justement, pourquoi? Qu'est-ce qui est particulier avec ces 4 mitzvot qui ont été ciblés? Et les 4 mitzvot, ils expriment le même message, mais à la teva. Regardons un par un. Brit Mila, c'est pas naturel, c'est antinaturel. Parce qu'un bébé, il n'est pas né de cette façon. Après qu'il est né, on va lui couper ce qu'on va couper Orla. Donc, c'est pas naturel. Et pour les Grecs, c'était du blasphème. Parce que les Grecs, eux, ils ont transformé la nature, ou les forces naturelles en Dieu. Il y avait le dieu du tonnerre, il y avait le dieu du vent, le dieu du soleil, le dieu de... C'est contre la nature. C'est contre la nature. Les Grecs étaient conscients du fait qu'il y avait une dimension surnaturelle, on n'avait pas une transcendance. Mais en attendant, pour eux, le point de départ et la dernière, c'est la nature. Et quand ils voyaient que les Juifs, ils faisaient des choses qui allaient contre la nature, pour eux, c'était du blasphème. Alors ça, c'est attendez une seconde, ça c'est Brit Mila. Et les preuves de la flèche tout nu. Deuxième chose, c'est Rosh Chodesh. Pourquoi ils étaient contre Rosh Chodesh? Rosh Chodesh aussi, c'est du toupet. C'est quoi du toupet? Que c'est quand la lune apparaît, le moment que la lune apparaît, la nouvelle lune, ça c'est Rosh Chodesh. La nature a dicté, la nature a déterminé qu'avec l'apparition de la lune, c'est Rosh Chodesh. Selon l'Halacha, non. Qu'est-ce qui détermine Rosh Chodesh? La consécration à travers le témoignage des témoins
avec le Sanhedrin. Qu'est-ce qui se passe si la lune a apparu la nuit du 30? Et pour une raison ou une autre, les témoins ils n'ont pas vu. Il y avait des nuages, ils sont arrivés en retard, je ne sais pas, ils n'ont pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consacrer Rosh Chodesh le lendemain. Ils ont dit le lendemain, c'est Rosh Chodesh. Et les Grecs ne savaient pas. C'est contre la nature, parce que la nature a déjà parlé. La lune a apparu la nuit précédente. Est-ce que vous faites, c'est un blasphème? Ça, c'est Rosh Chodesh. Troisième chose, Shabbat. Shabbat aussi, c'est surnaturel dans le sens que dans le monde naturel, il n'y a jamais une cessation. Le monde naturel n'arrête jamais. Il y a les saisons, tout est tout le temps en train de bouger. Ça n'existe pas dans le monde naturel qu'on arrête. Alors quand eux, ils ont vu que nous, on dit on arrête à fond, c'est contre la nature, on est contre. Et dernière chose, l'étude de la Torah. Les Grecs, au contraire, qui adoraient la chorma, la sagesse, qui adoraient les livres, qui adoraient la philosophie. Alors pourquoi ils étaient tellement contre la Torah? Parce que qu'est-ce que nous, on dit? À quoi nous, on croit? Que la Torah nous a été donnée d'en haut. Ça vient d'une source surnaturelle. Encore une fois, si c'est surnaturel, s'ils sont contre. Une sagesse humaine que nous-mêmes, on a développée, que nous-mêmes, on a créée, ouais. Mais cette idée qu'un truc est surnaturel, non, oui. Il y a une allusion à ça dans la Nissim, c'est écrit Ashkicham Torah Techa. Ils n'ont pas voulu nous faire oublier la Torah, ils ont voulu nous faire oublier que la Torah vient. Il a fait. Et pourquoi peut-être en quelque sorte la fête de Hanouka, c'est la fête la plus actuelle parmi toutes les fêtes pendant l'année? Parce qu'on vit dans une période de Hitiyavnut. On n'est pas conscient à quel point on vit dans une période d'Itiyavnut. Mais on n'a qu'à regarder autour de nous. C'est quoi les différences entre un croyant et un non-croyant? Donc entre nous et le reste, 90% de l'humanité ou 90%, je sais pas. Comment on conçoit la nature? Comment tu conçois la nature? Si tu conçois que la nature, c'est ça le point déterminant, et on est tous soumis aux lois de la nature, alors tu n'es pas vraiment croyant. Si tu dis, bon, j'accepte que le monde, il se déroule, il est géré par les lois de la nature, mais au-delà et au-dessus des lois de la nature, il y a le ruach. Comme on sait, dans un homme, il y a une âme et un corps. Alors le corps, bien, on voit dans la science qu'il y a des lois de biologie, on voit dans la science. Mais en attendant, qu'est-ce qui anime, qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui fait en sorte que cette expression extérieure, qui est le physique, c'est la force de l'esprit. C'est l'esprit, c'est le ruach, c'est la spiritualité. Et le moment que tu dis ça, le moment que tu acceptes ça, là on arrive au miracle. Là on arrive au miracle. Parce que si tu es borné ou si tu es bloqué par un concept matérialiste, où est-ce qu'il y a un miracle? Si en fin de compte c'est la nature qui détermine, alors c'est fini. Mais si tu dis non, je vis dans un monde naturel, je dois respecter les lois de la nature, mais je suis conscient du fait qu'au-delà, au-dessus de la nature, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui tire par les ficelles, c'est lui le responsable. D'ailleurs, c'est ça le message principal de Yetziat Mitzrayim et tous les miracles. Alors, si c'est comme ça, on n'est pas borné, on n'est pas limité par la nature, et tout est possible, tout est possible. Même la victoire du peuple juif pendant toute l'histoire, c'est écrit dans le prophète, Anachnu atem ha'me'at shebekol ha'amim. Vous êtes le moindre parmi les peuples. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est le moindre de tous les peuples? En fin de compte, si on pense à ça, si on réfléchit à ça, on était des millions. Aujourd'hui, avec une croissance naturelle, on devait être des centaines de millions. Mais néanmoins, hélas, on est toujours une toute petite minorité dans la population humaine. Pourquoi? C'est parce que Kadosh Baruch Hu veut démontrer que nous, on vit à travers le miracle. Que les avot qui ont reçu des enfants, c'était déjà foutu selon la nature. Avraham et Sarah foutu à l'âge de 90 ans, elle n'a plus de matrice, lui, c'est fini. Selon la nature, c'est fini. Maintenant, vous êtes arrivé à un stade de désespoir. Maintenant, je vous donne l'enfant. Parce que ça, c'est le message juif, le message de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu existe. Comment je sais qu'il existe? À travers le miracle. Parce que le miracle, il démontre que qui est le boss, c'est qui le patron, c'est pas la nature, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le vrai combat.
qui détermine? Est-ce que c'est les lois de la nature ou est-ce que c'est la Torah à Kadosh Baruch Hu? Et ça, c'est le message de Hanouka, très actuel. On continue. Alors, la Gemara dit, Tnan Hatam, c'est enseigné dans la Mishnah là-bas, Getz ayotse mitachat apatish veyatsa vehizik. Il y avait un forgeron dans son atelier. Et il y avait une étincelle qui est sortie, et elle est sortie dehors dans la rue, et elle a causé, il y avait un feu. Veizik Chayav. Qui est responsable de ce feu? Le forgeron. Parce que l'étincelle, c'est bien ce qu'il a fait. Dans un sens inverse, Gamal Shetaun Pishtan. Le verbe Reshut Arabim. Il y a un chameau qui est en train de porter du Pishtan, du lin. Venichnesa Pishtano letoch hachanut vedalka benero shel chenvani. Il y a un peu de Pishtan qui est tombé d'en haut du chameau et qui est tombé, entré dans disons l'atelier du forgeron, et elle est venue en contact avec le feu. Il y a eu un feu. Veidlik et abira bal hagamal chayav. Alors là, c'est qui le responsable des dégâts? C'est le propriétaire du chameau, parce que d'où provient le truc de son chameau, le lin. Si un marchand a posé sa chandelle ou sa bougie en dehors de son magasin, chenvani chayav. Alors dans ce cas, si le chameau est en train de passer par la rue, il y a un peu de lin qui tombe, et puis elle s'allume à cause de la bougie qui a été placée à l'extérieur, alors là, c'est qui le responsable? C'est le marchand, parce qu'il n'aurait pas dû placer sa bougie dehors. Rabbi Yehuda Omer Bener Chanukah Patour. Si la bougie dont on parle, c'était une bougie de Chanukah, alors dans ce même scénario, le marchand, il va être exempt, parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Amar Ravina, Mishum Rav, je pense qu'il faut dire, Zot Omer, de là on peut déduire que Ner Chanukah mitzvah lehanicha betoch asara. Apparemment, la mitzvah de Chanukah consiste à la poser en dessous de Asarat Fachim. Asarat, vous entendez Asarat Fachim du sol. Asarat Fachim, c'est à peu près 90 cm. Donc de là, je vois apparemment que la ner Hanouka, ça doit être placé pas plus haut que 90 cm. Pourquoi? Parce que si tu vas penser les malama asara, que c'est possible aussi de la mettre au-dessus de Asarat Fachim. Alors tu m'as dit que le marchand, il est exempt. Parce qu'il était en train de faire une mitzvah, il a placé sa bougie dehors. Pourquoi? On n'a qu'à lui dire, tu aurais dû placer ta bougie au-dessus du gamal, du chameau et de son propriétaire. C'est bien beau, tu fais une mitzvah, mais tu aurais pu faire la mitzvah de sorte que tu mets la bougie plus en haut, comme ça tu ne portes pas un danger, ça ne représente pas un danger vis-à-vis du va-et-vient des chameaux. Mais si quelqu'un il habite dans un building de 30 étages. Alors là, c'est évident qu'il n'y a pas de problème, parce que des choses qui tombent, un chameau qui passe par la rue, et des choses qui tombent, ils tombent par terre, ils ne vont pas aller en haut. Alors, ça, c'est ce qu'on essaie de déduire. Et la Gemara dit non. Peut-être si tu l'agaces trop, on lui demandait de mettre de son chanouki très haut, il risque de dire non, laisse tomber. Laisse tomber, c'est trop casse-tête. C'est trop casse-tête de le mettre en haut, je ne vais pas faire la mitzvah. Donc, la conclusion est que tu n'as pas de preuve de cette histoire, de cette halakha, que tu dois placer la mitzvah en bas. Tu pourrais la mettre en haut aussi. Alors pourquoi on dit que néanmoins, le marchand, il est patour dans le scénario où le lin est tombé, a pris feu, il aurait dû le mettre en haut, on dit non. Parce qu'on ne va pas l'obliger à le mettre en haut de peur que si on l'oblige, il va dire il est tombé la mitzvah. Ok. Pourquoi c'est intéressant tout ça? Parce que, entre autres, d'abord, la mitzvah de Hanouka, ça c'est l'echatrila dans un monde idéal. La façon idéale, c'est de la placer justement pas plus haut que 90 cm du sol. Pourquoi? C'est intéressant
que la définition de Reshut Rabim, c'est Ad Asarat Fachim. Après, selon la halakha, Reshut Rabim, comment on dit en français Reshut Rabim? Le domaine public. Le domaine public, l'espace qui est reconnu par la halakha en tant que domaine public, ça s'élève jusqu'à 90 cm. En haut de ça, c'est Makom Patour. Et comme justement, Ner Hanouka, l'idée de Ner Hanouka, c'est Pirsomei Nissa, c'est répandre la nouvelle. À qui tu veux répandre le message du miracle? Au public. Où se trouve le public de Reshut Rabim? C'est à 90 cm. Maintenant, la halakha est, néanmoins, bidiavad, si pour une raison ou une autre tu dois le mettre plus haut, tu peux. On va en parler. La deuxième chose, c'est simplement, c'est intéressant de voir qu'ici, dans la demande, on voit un cas dans lequel on croise deux principes. Le principe de la mitzvah et le principe des dégâts entre les hommes. Tu ne veux pas dire, oh, je fais une mitzvah, ouais, je m'en fous des autres. On voit ici qu'il oui, y a le concept de la mitzvah. Il y a aussi un autre concept, le danger public, le risque de feu. On voit que l'Agma, elle parle de ça. Elle prend en compte ces deux dimensions. La Mishnah. La Mishnah, pas. Très bien. Oui, la responsabilité. Reshut Rabim, Reshut Yachid, et au milieu c'est mercantile. Carmélite. Il y a Carmélite. Il y a aussi Makom Patour. Ok. Amar Rav Kahana, je continue une dernière ligne de l'Agmara. Amar Rav Kahana, Darash Rav Natan Bar Manyumei Mishmei de Rabbi Tanchum. נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה, פסולה כסוכה וכמבואה. Ça, c'est une halakha que si on pose, on allume la lumière, on avait parlé de ça hier, à une hauteur qui dépasse 20 amot, ça ne marche pas, c'est invalide. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de voir. Et comme apparemment, à partir de cette hauteur, en Ain lo sholetet, alors c'est pas soul. Et c'est comparable, la Gemara nous dit, à Souka et Mavoé. Souka, on sait qu'on est obligé de voir le srach. On est obligé de voir le srach, c'est intéressant. Pas seulement de construire la Souka de sorte que le toit il est fait de srach. On doit le voir. Comment je sais qu'on doit le voir? À cause de cette halakha qui dit que le srach ne peut pas être plus élevé que 20. Pourquoi? Parce que tu dois le voir. Parce que quand tu le vois, c'est un rappel. Le srach lui-même, c'est un rappel. Et troisième chose, c'est Mavoé. Qu'est-ce que c'est Mavoé? Mavoé, vous savez tous que c'est une impasse ou une cour entourée de maisons. Et la cour Midéoraita, c'est un Reshut Yachid. C'est considéré comme un endroit privé. Dans le sens que tous les gens, ils ont le droit de transporter de leur maison jusque dans la cour, de la cour jusque dans les maisons, parce que c'est Reshut Yachid. Pourquoi? Parce que c'est une clôture, clôturée par Asarat Fachim au moins. Et il y a au moins trois côtés. C'est Reshut Yachid. Mais pourquoi? Attends une seconde, laisse-moi juste finir les choses. Pourquoi néanmoins les Chazal, ils interdisent de transporter de la cour jusque dans les maisons et de les maisons jusque dans la cour? Parce que ça ressemble à un Reshut Rabim. Parce que comme il y a du va-et-vient, de gens peut-être que tu ne connais pas, d'autres personnes, d'autres gens, ça ressemble. Donc pour t'empêcher de confondre, on te dit, tu sais quoi, tu ne peux pas porter de ta maison jusque-là. Mais si tu fais Eruv, Tu mets une poutre. Eruv, et quel Eruv? Eruv Khatserot. Si tu fais un Eruv Khatserot dans lequel tous les habitants ils se mettent ensemble, ils se joignent à un repas, ils investissent dans un repas, un pain qui est placé dans une... C'est comme si tout le monde maintenant habite dans la même pièce, dans le même truc, et là ça va. Mais en attendant, à l'entrée de la cour qui donne sur le domaine public, il y a un signe. C'est quoi le signe? Pour rappeler aux gens que maintenant, faites gaffe, ça devient Reshut Rabim, vraiment Reshut Rabim. Et le signe consiste souvent d'une poutre, ou une poutre en haut, ou un truc du côté, un bout d'un côté. Et les gens voyaient la poutre et ça marche en tant que rappel. Encore une fois, si c'est un rappel, tu dois le voir. À part de 20, si c'est 20 amot ou plus en haut, c'est pas sûr parce qu'on ne voit pas. Ok, on continue. Chaim, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire que le Mavoy, c'est le principe qu'il n'y ait qu'une seule entrée et sortie. Tout le monde sort par là normalement. C'est pour ça que c'est une agdara de Reshut Yachid.
Parce que les gens qui sont tout autour, ils sont dans la cour elle leur appartient, et qu'ils ont, par exemple, pour faire un roux, il suffit qu'il y en a un qui fasse un roux avec l'accord des autres, ça devient automatiquement la même maison. C'est ce que je viens de dire, oui. Amar Rav Kahana. Darash Rav Natan bar Manyume Mishme de Rav Tanchum. Quel est le sens de ce verset dans la Torah? Vehabor rek ein bo maim. C'est avant 2 semaines, Parashat Shavua, quand Yosef a été jeté dans le fossé. Et la Torah dit qu'il était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors la Gemara dit, mi mashma sheneemar vehabor rek ein yodeh she'ein bo maim. Si je dis que c'est vide, c'est vide, ça veut dire c'est évident qu'il n'y a pas d'eau. Alors qu'est-ce que ça vient nous enseigner? El matal muloma ein bo maim, maim ein bo, aval nechashim v'akrabim yesh bo. Il n'y a pas d'eau. Mais la Torah veut nous enseigner. On fait toujours des déductions. Si tu précises, tu dis c'est vide, ok, c'est vide, il n'y a rien. Tu dis c'est vide, mais il n'y avait pas d'eau. Alors, je peux faire une déduction. L'eau, il n'y avait pas. Mais apparemment, il y avait quelque chose d'autre. C'est quoi quelque chose d'autre? Les serpents et les scorpions. Quel est le message de base et connu de cette dracha? Que Maïm, ein Maïm est la Torah. Que la Torah est comparée à l'eau parce que l'eau, c'est la source de la vie, c'est l'eau. De la même façon que la Torah, c'est la source de la vie. Et s'il y a un bon rek, s'il y a quelqu'un qui est en train, il est disconnecté de la Torah, et il est disconnecté, il est vide au niveau spirituel, par définition, il va être rempli de scorpions et de serpents. C'est automatique. Tu vas dire, ok, ça ne m'intéresse pas trop la Torah et tout ça, en attendant, je vais être un chiite positif et saint d'esprit de corps. Non, tu vas voir que non. Parce que la vie est faite comme ça, que si on dit que la nature, elle ne souffre pas. Elle a horreur du vide. Elle a horreur du vide. Voilà, elle a horreur du vide. Et ça, c'est un petit peu. Je pense que cette expression a été prise d'ici. S'il y a un vide, automatiquement, c'est rempli par les forces néfastes qui sont en nous. J'ai connu des gens synonymes qui ont des mitzvot plus que des haridim. C'est possible. Mais en attendant, j'ai du mal à concevoir que quelqu'un qui est chic type et qui n'est pas lié à la Torah, s'il est dans sa tête, on ne sait pas, le type, en dehors, il se comporte d'une façon normale et positive, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, tu ne sais pas comment il se comporte chez lui à la famille, on ne sait pas. Donc, mais c'est pas seulement les midotes. Souvent, on voit des gens qui ne sont pas religieux, même les goïms, qui sont des très bons midotes. Tu as raison. Ok, on continue. Amar Rabba, Ner Chanukah mitzvah lanicham betefach hasmucha lepetach. On avait parlé de ça hier, que la mitzvah, c'est que quand tu places le Ner Chanukah en dehors de la maison, tu le places, mais pas plus loin qu'un tefach du seuil de la maison. Pourquoi? De sorte que d'abord que les gens ils peuvent faire le lien entre les habitants de la maison et la Chanukah. Et la Chanukah, parce que sinon il se pensait qu'il y a un étranger dans la rue qui l'a placé. Ça vient de la maison, la preuve que c'est collé à la maison. On peut le voler aussi. On peut le voler. Et deuxièmement, comme j'avais dit hier, que la force qu'on a de répandre la lumière dans le monde, c'est bien de où? Ça vient du foyer. Où exactement devant le seuil, mais où devant le seuil de la maison on est censé de placer la Chanukah? Rav Acha bered Rav Amam Yamin. Lui, il dit du côté droit de l'ouverture. Rav Shmuel medifti Amam Mismol. Vehilcheta Mismol. L'alacha est comme Shmuel medifti qui dit, au nom de Shmuel, que tu la places au côté gauche de l'entrée. C'est-à-dire en face d'un musa. Et de sorte que j'étais Ner Chanukah Mismol ve Mezuzah Biyamin. Comme tu dis. Exactement comme tu as dit, que quand tu rentres, tu es en quelque sorte entouré par les mitzvot, tu as la mezouza à droite et la Chanukah à gauche. Oui, si tu le mets, seulement si tu le mets au bord de la fenêtre. Si tu le mets à la fenêtre,
Mais ici, on parle des fois où tu ne les mets pas au bord de la fenêtre, tu les mets sur le sol. Ah, sur le palier. Oui, sur le palier, exactement. Mais il est bien ton hébreu. On a les titites au milieu. Ok. Amar Rabba, Ner Chanukah, on a vu ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, assez. Asur le hartzot maot, que neged Ner Chanukah. Rabba s'y enseigne qu'on n'a pas le droit de compter de l'argent devant les lumières de Chanukah, de Chanukah. Tu vas se dire, apparemment c'est une question. Pourquoi c'est une question? Parce qu'on a vu auparavant qu'on n'a pas le droit de profiter de la lumière de la Chanukah. Qu'est-ce qu'il vient ajouter de plus? C'est une question. C'est pas travailler, non? Pardon? Non, il compte de l'argent. Et bon, c'est un petit truc qu'il fait en passant. J'ai vu une réponse qui dit que peut-être on aurait pu penser que l'interdiction de profiter de la lumière, c'est pour un acte important. Tu lis un livre, tu fais quelque chose, que c'est un truc établi, que ça prend du temps. Là, on voit que tu es en train de profiter. On pourrait penser que tu as allumé la lumière dans le sens ou dans le but de te permettre à lire. Mais ici, comme c'est un acte qui prend quelques secondes, et ce n'est pas un truc comme ça qu'à voir, alors là, on aurait pu penser que peut-être c'est permis. Et on te dit non, même un acte comme ça qui est transient, qui est transitoire et qui prend quelques secondes, même ça, c'est interdit. C'est intéressant aussi que l'acte dont on parle, c'est intéressant que l'acte dont on parle, c'est compter de l'argent. C'est comme si l'acte de compter de l'argent et Hanouka, c'est comme un petit peu tarté de sâtre. Mais il y a le chômage. Hein? Il y a une liane là-dessus sur le fait de ne pas compter son argent. Oui, bon, et c'est mieux de ne pas compter l'argent parce que au niveau d'un tu te limites. Tu te limites. Il y a le chômage. Il y a le chat, il y a fait. Et comme tu as dit, on avait vu hier qu'une des raisons qu'il y a un shamash parmi les lumières, les 8 lumières, c'est pour que dans le cas où quelqu'un oublie et il, lui, profite de la lumière de la Chanukah, il peut toujours dire qu'il profite de la lumière du shamash. Bonne, très bien. Mais ici, on parle d'un cas, apparemment, il n'y a pas de shamash. Il n'y a pas de shamash. Mais est-ce que le shamash, on doit l'allumer le premier ou le dernier? On a parlé de ça hier. Alors, moi j'ai dit qu'on l'allume en dernier, parce que d'abord tu fais la mitzvah. La mitzvah consiste à des bougies. Chaim il a raconté une coutume qu'eux ils font chez eux, que d'abord ils allument le shamash, après ils disent la bracha, ils allument le reste, et puis peut-être si en passant ils n'ont pas assez d'allumettes, alors ils vont utiliser la lumière du shamash. On retourne sur le Mais shamash. quoi que ce soit, sans... Oui, il y a... Amar Rabba. Oui, c'est pas ça, c'est... Qui amrit kamei de Shmuel. Quand j'ai enseigné cet enseignement devant Shmuel, Amar li vechiner kedusha yeshpa. Mais je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une kedusha qui est attachée à la lumière de Hanouka? Pourquoi il ne veut pas compter de l'argent devant la lumière de Hanouka? Il n'est pas en train de profaner quoi que ce soit. Matkif la Rav Yosef. En Rav Yosef, il part à l'attaque, il dit V'chi dam kedusha yeshbo. Est-ce que le sang a une kedusha? Et néanmoins, c'est enseigné dans la Braïta. V'shafar, c'est une citation de la Torah. V'shafar v'chissa. Quand la Torah parle, par exemple, de dégorger de la volaille ou dégorger chaya, a une mitzvah spéciale de recouvrir le sang. Et c'est écrit V'shafar v'chissa. Il va verser le sang et il va recouvrir le sang. Et la Gemara apprend Bema sheshafar yichase. Avec de la même façon qu'il a versé, il va recouvrir le sang. Ça veut dire quoi? Avec sa main. Il a versé le sang avec sa main, avec le couteau qu'il a tenu dans ses mains. Et quand il recouvre le sang, il doit aussi recouvrir ses mains et pas avec ses pieds. Shelo yichaseno beregel. Et pourquoi pas? Shelo yu mitzvot bezuyot alav. Parce que c'est comme un signe de mépris. Tu es en train de faire mitzvah maintenant quand tu recouvres le sang. Alors si tu fais ça avec ton pied pour recouvrir alors ça fait un peu méprisable. Alors tu le fais avec ta main. Alors il dit, Hachanam ici aussi, avec cette idée de compter de l'argent devant la lune. Shelo yu mitzvot bezuyot alav. Ce n'est pas une question de kedusha, c'est une question de bisayon. C'est une mitzvah,
et tu veux, comment chibouv mitzvah, tu veux l'aborder avec le kavod chez Magi alors. Et donc, c'est un peu méprisable de faire un acte comme compter de l'argent devant. Alors là, c'est intéressant parce que là, on a un concept qu'on n'avait pas vu avant. Avant, on a vu qu'on ne peut pas profiter de la lumière de la Hanoukia. Mais si, disons, tu lis un Sefer Kadosh, Sefer Kodesh, tu lis un Sefer Kodesh, du Chumash, devant, alors, tu n'es pas en train de... C'est pas un bisayon, tu es en train de faire une mitzvah. C'est pour ça que je pense qu'on parle de quelque chose qui est tout à fait profane, comme l'argent. Alors là, c'est rien à faire les mitzvahs, c'est un truc personnel, c'est un truc très terre à terre. Là, il y a un élément de bisayon. C'est intéressant parce que Damim, c'est aussi bien le sang que l'argent. Qui a fait. Oui. Qui a fait. Alors la Gemara demande, encore un petit peu, elle demande Bao Minei me Rabbi Yoshua ben Levi. On demande la question à Rabbi Yoshua ben Levi. Mahu lehistapek minoyei sukkah kol shiva. Est-ce qu'on aurait le droit, maintenant on est passé à Sukkot, mais on est passé à Sukkot, vous prêtez attention qu'on a déjà fait 2 allusions à Sukkot auparavant. Première allusion à Sukkot, c'était quoi? Beit Shammai. Voilà, Beit Shammai qui dit qu'une des raisons qu'on va de 8 bougies à 1 bougie, parce qu'on fait la comparaison avec les offrandes de Sukkot. Et deuxième, on a vu ce matin, on a parlé du srach. Et maintenant, c'est la 3e allusion à Sukkot. Et on nous dit que, est-ce qu'on a le droit de profiter des décorations de la Soukha pendant les 7 jours de Soukha? Je répète. Bao Minei, on a demandé de Rabbi Yoshua ben Levi, Maoli Stapek Minoye, les décorations de Soukha Kol Shiva. Amar le Hare Amru, Asur le Hatzot, Maod Keneged Ner Chanukah. Alors lui, il répond, mais écoute, on a un enseignement déjà dans un autre contexte qui nous dit qu'on n'a pas le droit de compter de l'argent dans la présence des lumières, devant les lumières de la Hanoukia. Donc, tu ne peux pas, parce que c'est comme, encore une fois, c'est un bisayon. Là aussi, tu prends les décorations de Sukkot, c'est un bisayon. Amar Rav Yosef, Maré d'Abraham. Maré d'Abraham, c'est une expression d'exclamation. Ribono shel olam, c'est comme dire Ribono shel olam aujourd'hui. Talei Tanya bedelo Tanya. Tu viens de mettre de côté une braïta. Au lieu de la braïta, tu donnes en tant qu'argument quelque chose qui n'a pas, c'est pas une braïta, c'est un enseignement des Amoraïm. C'est quoi l'enseignement des Amoraïm? L'interdiction de compter de l'argent devant les bougies. C'est pas une braïta. Et je te donne, il y a une braïta qui parle de ça. C'est quoi la braïta? Tanya, de Tanya, Sichacha kehilchata, quelqu'un qui a décoré la soukha comme il faut, ve'itra bekhamim ou bestinim mitsuyarim, ve'tzala ba'egozim afarsekin shkedim ve'rimonim ou parchile anavim ve'atarot shel shibolim, yeinot shmanim ve'saltot. Donc, il a décoré à la belle époque sa soukha avec des fruits, avec des draps qui étaient avec des dessins dessus, avec des moissons de blé. Et c'est écrit Asur listapek mehen ad motzei yom tov achron shlachag. Il ne peut pas les prendre, les utiliser jusqu'au dernier jour de la fête, jusqu'à la fin de la fête. Ve'im hitna alehen hakol fitnao. Mais si il a fait une condition, alors là, il aurait le droit pendant la fête de les utiliser. C'est quoi la condition? Il dit, Ben Hashmashot, au début du premier jour de Sukkot, Ani lo nivdal, je ne me dissocie pas de ces décorations. Ça veut dire que je n'ai pas consacré ces décorations à la Soukha. Je me préserve le droit, je me garde le droit de pouvoir les prendre. Et il dit ça au début de Yom Tov. Ça veut dire, dans ce cas, quand il a fait cette condition, il peut. Donc tu vas bien, hein? Comme les fruits qu'on accroche. On parle de ça, oui. S'il tombe par terre, s'il tombe par terre. Même s'il ne tombe pas par terre. Pendant Sukkot, il aurait le droit de prendre quelques fruits et de les manger. Mais s'il n'a pas fait ce tsma et ces conditions, il ne peut pas parce qu'ils ont en quelque sorte été consacrés à la mitzvah de Sukkot. Oui. C'est quoi? Attends, laisse-le finir au Rav la phrase. Amar Rav Yosef. Alors, elle a Amar Rav Yosef, Avuhon de Kuluhu. Il est en fin de compte,
Même la Braïta qui parle de Souka, le père, la racine de ce concept dont on parle. C'est quoi le concept dont on parle? C'est bisayon. C'est quelque chose qui fait partie d'une mitzvah. Tu ne peux pas l'utiliser ou en profiter pour des besoins personnels. On a parlé de compter de l'argent devant la bougie. On a parlé de prendre des décorations qui sont des décorations de Souka. Mais la racine, c'est le sang. C'est le sang qu'on verse d'une offrande, que c'est écrit dans la Torah, Veshafach vechissa, que de la même façon que tu as versé avec ta main, tu dois aussi recouvrir le sang avec ta main pour empêcher qu'il y ait un bisayon. Tout ça, en fin de compte, c'est surtout une histoire de bisayon. Oui, les Tosfot, plus tard, ils rentrent dans une distinction entre Moukse et tout ça. Il y a une personne qui est assise devant sa Hanoukia. Et puis il y a un pauvre qui vient pour demander de tzedaka. Oui. Bon, la personne, elle sort son petit monnaie et puis commence à compter pour donner aux pauvres. Ah, C'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. C'est une question tellement bonne. Je sais pas, voilà, que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir bien dormir ce soir. Ça va tellement me travailler l'esprit ce soir, je ne sais pas si j'ai arrivé à bien dormir. Mais comme c'est une mitzvah, en plus apparemment il n'a pas le choix, ce serait permis s'il n'a pas le choix. Ce serait permis. C'est son dame de donner de l'argent.